pour les militaires. Nouvelle semaine sur Skyrock PLM et comme à l'accoutumée, nous la débutons avec un point sur les opérations françaises à l'étranger. En Irak, un exercice de préparation opérationnelle aérien nommé Ababil va se tenir du 1er au 6 octobre sur la base de Balad en Irak. Cet exercice vise à démontrer le haut niveau d'expertise des forces armées irakiennes et françaises via des missions aériennes dites complexes. Des Rafales et des militaires français des forces françaises stationnées aux Émirats Arabes Unis vont ainsi être déployés sur la base aérienne irakienne. Lors de cet entraînement, plusieurs missions en vol entre des F-16 irakiens et les Rafales français seront réalisées avec un scénario qui nécessitera des réactions rapides face à un ennemi efficace. De son côté, la Task Force Lamassou poursuit la formation du 3e bataillon du désert irakien. La France marque ainsi son soutien dans le renforcement de la souveraineté irakienne en contribuant à la montée en puissance de ses forces terrestres. Un exercice de synthèse a d'ailleurs validé les acquis du premier module de la formation. Il visait surtout à approfondir les savoir-faire individuels du combattant. Toujours au Moyen-Orient, les Rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leur participation au sein de la coalition au-dessus de la zone pour lutter contre un ennemi résiduel de Daesh. La semaine dernière, ils ont effectué 16 sorties aériennes pour un total de 60 heures de vol, consacrées à des missions de défense et surveillance de l'espace aérien, de prise d'alerte pour appui aérien et de reconnaissance aérienne. En Afrique, la France poursuit son engagement aux côtés de la République de Djibouti. La semaine passée, les Mirage 2005 des forces françaises à Djibouti ont effectué 11 sorties aériennes. Des vols qui permettent de maintenir la capacité opérationnelle des pilotes pour intervenir dans les meilleurs délais pour la sécurité de la région, en étroite collaboration avec les unités djiboutiennes. Le commandant Duquing, qui patrouille pour le compte de la mission Corimbe, a lui mené une séquence d'échange avec la marine béninoise. 2 périodes d'instruction opérationnelle ont ainsi été menées pour partager les savoir-faire des 2 armées dans le domaine de la plongée et de la sécurité incendie en mer. Cette coordination a également impliqué l'embarquement de 2 inspecteurs des pêches et d'un officier de marine béninois pour une patrouille dans la zone économique exclusive du Bénin. En République de Côte d'Ivoire, les soldats des éléments français en Côte d'Ivoire ont effectué une formation technique élémentaire, technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Cette formation répondait à un besoin ivoirien qui veut bientôt déployer ses soldats au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Les militaires formés ont ainsi acquis un panel complet de techniques d'intervention qui leur permettront de se préparer au mieux à leur future mission de maintien de la paix. Et enfin au Sénégal, les éléments français au Sénégal ont accueilli un séminaire international dédié au renseignement. Ce colloque a rassemblé 29 officiers et sous-officiers d'état-major venus de 8 pays d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Bénin, du Togo, de Ghana, de Guinée-Conakry et de Mauritanie. Cet échange a permis aux participants de partager leurs expériences dans le domaine du renseignement, qui est un outil crucial pour la planification et la conduite des opérations militaires. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.